Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour les actualités du jour. Aux dernières nouvelles, l'axe Sewari-Gao, le blocus levé. Depuis samedi matin vers 8 heures, des témoignages recueillis sur place faisaient état d'un blocus imposé par les groupes armés terroristes qui ont interrompu et suspendu tout mouvement sur la route RN16, notamment à Kikiri, village situé entre Dala et Boni. 48 heures après, les femmes ont libéré le blocus imposé par les groupes armés terroristes sur l'axe Douanzan-Gao. La route a été libérée par les forces armées maliennes hier vers 17 heures, selon des sources sur place. Les véhicules seront autorisés à reprendre la route. Par ailleurs, le drapeau national flotte désormais sous la préfecture de Ber. La puissance de feu des forces armées de défense et de sécurité a finalement pris le dessus sur les groupes terroristes qui tentaient de s'emparer de la ville de Ber après le départ des casques bleus des Nations Unies. Le week-end dernier, les FAMA ont infligé une nouvelle perte aux terroristes avant d'implanter le drapeau national à Ber. Parlons à présent de paix. Des personnalités des régions du Nord et du Centre et les représentants des groupes armés signataires de l'accord lancent un appel à la paix, à l'entente et à la cohésion sociale. À l'initiative de Ag Hamatou, membre du Conseil national de la transition, les responsables politiques et administratifs, personnalités indépendantes et leaders d'opinion communautaire des régions du Nord et du Centre ont rencontré le dimanche dernier les représentants des mouvements armés signataires de l'accord de paix et de l'inclusivité, rapportent nos confrères du site d'information maliweb.net. L'objectif, selon toujours les mêmes sources, est de parvenir à une paix durable sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette rencontre, dont les relevés de conclusions ont été consultés par maliweb.net, les participants ont insisté sur le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que de sa forme républicaine et de son caractère laïque. Les deux parties ont réaffirmé leurs attachements à l'accord de paix et à sa mise en œuvre. Faisons un saut vers le massacre des civils dans la région de Badiangara. Les partis Yelema et Kodem interpellent les autorités après le massacre de plus d'une trentaine de civils dans les villages de Bozo, Yarou et Idjelina dans la région de Badiangara. Certains partis politiques, notamment Yelema et la Convergence pour le développement du Mali, Kodem, ont réagi en interpellant le gouvernement à prendre des mesures idoines pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur tout l'étendue du territoire national. Le parti Kodem, dans un communiqué, a d'abord déploré la mort d'un jeune homme lors de la marche pacifique de la population de Badiangara en début de juillet. Pour sa part, le parti Yéléman de l'ancien Premier ministre Moussa Mara dit avoir appris avec consternation les massacres effroyables commis dans les villages de Bozo, commune de Dunkobo, région de Badiangara, ayant fait 15 morts et de nombreux blessés, de Yarou, commune rurale de Timiniri, ayant fait 20 morts et 11 blessés, tous du cercle de Badiangara. Parlons à présent d'insécurité alimentaire pour clore ce premier édition. Plus de 14 000 personnes sont sous les risques d'insécurité alimentaire dans le cercle des Kadjolo, nous apprend Studio Tamani. L'information a été donnée lors d'une rencontre sur la sécurité alimentaire tenue le week-end dernier à Kadjolo. La rencontre a été organisée par le commissariat à la sécurité alimentaire. Une cinquantaine de personnes, dont les sous-préfets, les maires, les chefs services techniques, les acteurs de la société civile, les leaders des femmes et des jeunes venus des différentes communes du cercle ont pris part à la rencontre. C'est tout pour ce premier numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 5 heures
pour de nouvelles informations. D'ici là, passez une excellente journée.